Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous portez tous bien, que vous profitez de vos vacances, si bien évidemment vous l'êtes. On repart donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance dite d'ordre général, intemporelle. Elle va dans le temps. Je tenais aussi à faire un gros bisou à tous mes fidèles abonnés. Merci d'être là, merci surtout pour votre confiance. Et à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Alors, aujourd'hui, on part donc sur un thème d'ordre sentimental, mais on va voir où en est votre autre. Que se passe-t-il dans la vie de cette personne que vous aimez, il ou elle, ou selon vos énergies? Que vit-il? Quels sont les obstacles qui bloque? Où en est-il, où en est-elle de sa transformation, de son élévation, de cet amour vous concernant? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc, je démarre avec l'oracle Histoire de sorcière. Et puis après, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont donc les messages à faire parvenir? Où en est leur autre, s'il vous plaît? Hop. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Ici, sud-ouest de la France, c'est caniculaire. Hein. Voilà, j'ai envie de dire. On se lève avec des 23-24 degrés de bon matin. Je peux vous dire que les nuits sont compliquées par moments. Petit aparté. Alors, je vais vous les montrer. Et puis ensuite, je vais faire en sorte d'écouter ce que l'on me dit. Et voilà, prenez les messages, voilà, selon vos ressentis. En tout cas, c'est magnifique, ça commence à me parvenir. Donc, on va dire que là, c'est un peu la météo énergétique de votre autre, de cette personne que vous avez dans le cœur. Que vous soyez ensemble ou pas. De toute façon, on le verra. Alors, ce qui est sûr et ce qui est magnifique, c'est que votre autre est en plein changement, en plein progrès. Cette personne se reconcentre enfin sur lui-même ou sur elle-même. C'est une personne, donc là on me le dit à titre indicatif, qui aime énormément l'eau, qui a besoin de ce contact, qui est très proche notamment de la mer. Oui. C'est une personne qui est en train de semer actuellement de nouvelles graines dans la matière, qui va s'activer. Donc s'il y avait blocage, là la personne que vous aimez met tout en place, c'est magnifique, met tout en place, a compris que il ou elle doit faire ses progrès, si cela doit bouger dans sa vie. Tout ne tient qu'à lui. C'est pour ça que je dis bien, si cela et si ça doit bouger, cette personne a compris que ça ne viendra que de lui ou que d'elle. C'est-à-dire que même si vous le portez dans vos vibrations, dans votre cœur, seule cette personne est capable de remuer ciel et terre. Et c'est ce que cette personne va faire. Vous voyez, avec la magie de l'eau. Et l'a compris. Il est fort possible aussi que cette personne connaisse, ou a connaissance en tout cas, de certaines purifications par l'eau. Moi j'entends purification par l'eau, purification par le sel. Pourquoi? Parce qu'il y a l'élément mer. Il y a l'élément mer. C'est une personne qui médite beaucoup. Alors quand on dit méditer, ça ne veut pas dire que forcément votre autre pratique la méditation comme on l'entend. Mais se reconnecte à lui-même. C'est parfaitement que cette personne doit se poser dans le calme, notamment près de l'eau. C'est peut-être aussi une personne qui habite près de l'eau ou qui a un travail, en tout cas, ou qui va quelque part, peu importe, où il y a de l'eau.
Ça peut être un affluent, un lac, peu importe. Mais en tout cas, c'est une personne qui est très entourée par l'élément eau. Voilà, ça c'est sûr. Oui, et c'est une personne qui s'isole. Cette personne que vous avez dans le cœur s'isole parce qu'il ou elle a compris, il y a eu un beau déblocage. Mais vraiment un gros déblocage, là, j'ai envie de dire. Hein. C'est que si cette histoire d'amour entre vous doit reprendre ou bien s'améliorer, cette personne a pris conscience que cela peut se réaliser uniquement avec changement et progrès et active-toi. On lui dit de l'autre côté ou en haut, le divin, peu importe, voilà, selon vos croyances, que tout ne dépendra que de lui ou d'elle. Maintenant, on va savoir pourquoi. Parce que là, on a quand même, avec sa météo énergétique, de cette personne que vous avez dans le cœur, beaucoup de messages. Et voilà, de nouveau, en dos de deck, de nouveau, il y a, vous voyez, médite pour explorer. Cette personne va faire des découvertes très importantes, le concernant ou la concernant. Peut-être des forces insoupçonnées. Moi, j'ai envie de dire que là, c'est une personne qui a été fortement ébranlée pendant toutes ces semaines, voire ces mois qu'il y a eu précédemment. Les énergies, on le sait, sont très fortes vis-à-vis de ce portail du 777 dans lequel nous sommes encore baignés. Et sans compter que les énergies lunaires qu'il y a eu donc de cette pleine lune du 3 juillet en Capricorne, sous l'influence appelée aussi la lune du tonnerre, a énormément chamboulé votre autre. Hein. Là, ça l'avait mis à terre. Hein. Moi, j'ai envie de dire. Hein. Chaos, comme on dit. Hein. Voilà, ça avait vraiment chamboulé. Quoi qu'il en soit, ça a été bénéfique pour cette personne, puisque il ou elle a pris conscience de nombreux modes de dysfonctionnement le concernant ou la concernant. C'est pour ça que cette personne va découvrir non seulement des forces insoupçonnées, va se reconnecter à sa guidance et va peut-être revenir à la communication vous concernant. Moi, c'est ce que j'entends. Ou pour certains, est peut-être revenu à la communication. Vous me le direz, bien évidemment, dans les commentaires si vous le souhaitez. Donc, hop, je prends là, le tarot, hein, histoire de sorcière. Donc, comme ça, je prends le petit frère et la petite sœur, comme je dis souvent. Donc là, qu'est-ce qu'on sait? Ben, on sait, en attendant, les gens, que cette personne se prend en main. S'il y a eu un gros nettoyage intérieur, et c'est ce qu'il y a eu, voilà, ou c'est ce qui est en train de se passer, votre autre a pris conscience de ce qui n'allait pas dans sa vie et que lui-même ou elle-même en était tenu responsable. Voilà. On ne peut pas toujours casser du sucre sur le dos aux autres, disant « Oui, mais c'est la faute de Pierre-Paul Jacques si j'en suis là. » D'accord, entre guillemets, ça peut influencer les choses. Mais chaque personne est maître de son destin. Chaque personne doit se prendre en main. Allez, on va voir donc avec les cartes du tarot. Hein. Ouais, parce que qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure avec la météo énergétique. La personne que vous avez dans le cœur a été mise KO. Là, avec le 9 d'épée, on voit une personne qui a été blessée, qui n'en peut plus, qui a perdu. Moi, je ressens là, si je me connecte à cette personne du moins cette personne que je ressens là actuellement, puisque pour tous les nouveaux et les nouvelles, je le dis, moi je me sers aussi des cartes pour canaliser, voilà, pour canaliser. Hein. Cette personne a eu des pertes au niveau énergétique, hein. Ça c'est clair. Hein. Moi je dirais même a été pompée, ou est pompée au niveau énergétique. En tout cas, c'est une personne, là on me donne d'autres indications qui peut-être vous mettra sur la voie si c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez. C'est une personne qui a besoin du contact des animaux, de la nature pour vraiment se ressourcer. Vous voyez, c'est pour ça que l'élément eau, concernant cette personne, est très important. Parce que c'est une personne qui a besoin de cet élément, hein, qui aime la mer, qui a besoin d'être près de l'eau en tout cas, mais notamment aussi de faire des bains de purification. Hein.
Mais quoi qu'il en soit, cette personne a un lien très fort avec les animaux. Ah, il y a celle-ci. Hein. Avec le chevalier de coupe, mais on voit bien que cette personne se sent piégée. Piégée par rapport à vous. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs messages là. Cette personne souhaite mettre en place avec vous dans la matière une vraie, là j'entends, attention aux commentaires, hein. Là c'est une vraie histoire d'amour. C'est une personne qui veut revenir vers vous avec cœur, avec honnêteté. Il y aura pour certains des déclarations d'ailleurs, hein. Ou bien quelqu'un qui va venir, en tout cas, essayer de vous reconquérir, mais avec douceur, avec prudence, un peu comme quand on tâte le terrain, hein. Mais pour le moment, elle est à terre. Cette personne est à terre, c'est ce que je ressentis. Et a compris que pour s'en sortir, tout ne passe que par lui ou par elle. Voilà. Que tout ne passera que... Voilà, c'est un peu comme si votre autre détenait quelque part la clé non seulement de sa réussite, mais la clé aussi de l'amour que il ou elle vous porte. Et cette personne en a pris conscience. Et triste aussi, voilà ce qu'on me dit. Et triste parce que cette personne que vous avez dans le cœur souhaite vraiment, vraiment mettre cela en place, mais ne sait plus comment s'y prendre. Forcément, quand on a eu des pertes d'énergie ou des vols d'énergie, hein, ça peut arriver, on va voir avec la suite du tirage, ben, ça fout en l'air, ça fatigue, ça écrase. Cette personne est peut-être aussi dans un lieu qui ne lui convient plus. Peut-être avec des personnes qui ne sont pas faites pour lui. Moi, c'est ce que j'entends en tout cas. On va voir au fur et à mesure. Hein. Ah ben tiens. Sur ces énergies, il y a le soleil. Mais aussi par rapport à cet amour. Là, c'est ce qu'on me dit. Donc, on me dit de me faire comme ça, je vais le faire. Ce qui est sûr, c'est que votre autre va se relever. Il ou elle, hein, vous adaptez. Va se relever, va aller vers le succès. Cette histoire d'amour vous concernant est faite pour durer. Elle peut fonctionner. Elle peut, oui, fonctionner. Voilà ce que j'entends. Elle peut aller très loin, voire même sur un lien durable. Hein. Ça, c'est clair. Et votre autre le sait. C'est que c'est vous, tout simplement. Que vous êtes son autre. Alors, pourquoi il ou elle sait? Il y a, regardez, reine de coupe et reine de bâton. Ça, c'est comme ça qu'il vous voit. Alors, il vous voit tout simplement. Donc, messieurs, vous adaptez, bien évidemment. Hein. Il vous voit comme une personne douce, aimante, romantique. Comme une personne à qui on peut faire confiance. Une personne dirigeante qui prend soin d'elle, de lui. Vous êtes un phare. Vous êtes un phare pour cette personne. Excusez-moi, j'ai eu extension de voix. Vous êtes vraiment un phare pour cette personne, un repère. Il sait qu'il peut vous faire confiance, mais voilà. Il sait parfaitement que vous êtes une personne maintenant qui n'acceptera pas certaines choses. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On va voir pourquoi. Hein. S'il vous plaît, un peu plus d'indications, parce que là, on est sur la bonne piste. Mais il ou elle a peur. Je ressens des peurs par moments, des doutes. Une perte de foi par moment. Vous voyez, c'est pour ça que avec la météo énergétique, il ou elle va se remettre sur pied. Hein. Va savoir que oui, cet amour qu'il y a entre vous deux est un amour qui peut aller dans le temps. Cette personne en a pris conscience. C'est que vous êtes la bonne personne. Oh là là, ça a sauté de partout. Il y a le chevalier de pentacle et le roi de coupe. Vous voyez, reine de coupe, roi de coupe. Mais là, ça le concerne. Oui, c'est une personne qui est fortement romantique. Une fois de plus, très attachée à l'eau. C'est une personne qui parfois ne sait pas comment contrôler ses émotions. Peut-être qu'il ou elle a besoin vraiment de prendre son temps. Hein. Ce n'est pas une personne qui avance rapidement.
Il ou elle lui faut beaucoup de choses, j'ai envie de dire, pour le remettre sur le chemin. Mais il ou elle a bien l'intention de venir vous voir, va mettre cela en place, mais s'occupe d'abord de lui ou d'elle. Hein. Voilà. Il sait, elle sait que c'est vous. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est une personne qui avance... non, plutôt ici, on m'a dit de le poser, ok. Mais qui avance doucement, mais par contre sûrement, ça c'est sûr. Cette personne veut vraiment la réussite. Hein. Et puis il croit. Il croit en cet amour. Cette personne croit en cet amour. Hein. Quels sont donc les messages? Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais là, de nouveau, hein, vous voyez ces énergies, mais c'est... Entre autres, hein. Avec le 8 d'épée, il y a aussi de la culpabilité vous concernant. Ah ah, il y a de la culpabilité vous concernant. Il regrette. Elle regrette d'avoir nié. Il y a eu comment vous dire, en son cœur, cette personne a nié depuis très longtemps l'amour qu'il ou elle avait pour vous. Hein. Ouais, a porté pendant longtemps un masque. Moi, j'entends aussi. Hein. Vous voyez, de nouveau, hein, avec le tarot, hein, c'est un peu celle-ci. Hein. Ouais, cette personne a besoin de s'isoler pour prendre des décisions importantes le concernant, vous concernant, et comment mettre en route ces retrouvailles. Donc là, il est fort possible que vous êtes soit en stop au niveau de la communication, ou alors que la communication, comment vous dire, il y en a peu, épisodique, comme on dit. Hein. Parce que même vous parler par moment, comment vous dire, comment trouver les mots justes? Vous parler lui est parfois très difficile. Ouais. Diable. Heureusement. Tempérance. L'ombre et la lumière. C'était quelqu'un qui était beaucoup dans la séduction. C'est pour ça qu'il culpabilise. Ou que cette personne culpabilise. C'était une personne qui était dans la séduction, dont le matériel comptait énormément pour lui ou pour elle. Il en a pris conscience. Il a peut-être choisi le chemin épineux, j'ai envie de dire. Il y a peut-être une troisième personne là. Moi, je ressens une triangulaire. À nouveau. Ah ben, décidément. Ouais. Cette personne sait qu'elle n'a pas fait le bon choix. Mais avec Ange Tempérance, vous voyez, cette personne, en fait, est en train de passer de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière, c'est ce qu'on me dit. Il y a de la guérison aussi. Il est fort possible que oui, ouais. C'est pour ça que cette personne s'isole. Il ou elle a besoin de guérir, notamment son cœur, mais peut-être aussi des problèmes physiques dits dans la matière, peut-être. Moi, j'ai ressenti un fort épuisement, là, une perte d'énergie. Hein. Parce que cette personne est entourée d'énergie tierce. Hein. Ouais. Il y a le 2 de bâton. Cette personne avec l'as d'épée. Des vérités vont être rétablies. Ça, c'est plus dans sa vie. Des vérités vont être rétablies. Cette personne a pris conscience ou va prendre conscience hein, qu'il doit trancher, qu'il doit faire un choix ou qu'elle doit faire un choix concernant vous et des énergies tierces. Hein. Voire situation tierce, on me dit. Alors là, c'est beaucoup quand même. Hein. Mais cette personne sait. Il a des capacités. Moi, je dis que cette personne a des capacités très intuitives.
et prévoit d'ailleurs, hein, et sait que il ou elle est en train de passer une phase d'épuration très profonde, très lourde et très douloureuse. Mais cette personne sait que c'est vous et sait parfaitement que cette histoire d'amour entre vous, lui ou elle, est faite pour durer dans le temps. Mais pour le moment, cette personne doit vraiment, vraiment récupérer ses énergies et sa santé. Et surtout, va trancher. Il ou elle est aidé, hein, parce que ange tempérance, eh bien justement, c'est l'ange, c'est les guides. C'est la connexion avec le divin, avec sa propre guidance, parce que vous voyez, quand je dis est guidé, à partir de ce moment-là, et dans un futur proche, moi j'entends, hein. Donc futur proche, c'est un délai de 3 mois. Donc je ne peux pas vous dire la date exactement, juste que le futur proche, c'est un délai de 3 mois. Mais quoi qu'il en soit, il est représenté, cette personne est représentée par les énergies du roi de bâton. Va du moins être représenté bientôt là. Ouais, le roi de bâton. Et regardez comme il est tombé, c'est incroyable par rapport au couple. Hein. Roi de coupe, reine de coupe, roi de bâton, reine de bâton. Vous êtes fait pour être ensemble, ça c'est clair. Hein. C'est reconfirmé à plusieurs reprises. Hein. Ouais, c'est reconfirmé à plusieurs reprises. Et cette personne, de toute façon, veut, parce que le roi de bâton, c'est ça, c'est une personne qui aime prendre soin de lui ou d'elle, déjà au niveau physique. Voilà, elle se prépare au niveau physique. Peut-être que il ou elle s'était un peu négligé. Vous voyez ce que je veux dire, quand on n'est pas bien, des fois, ben, on se néglige un peu, hein, on traîne un peu la sabate, j'ai envie de dire. Donc déjà, cette personne veut se remettre en condition, aussi au niveau physique, mais prépare aussi son chemin pour vous. C'est quelqu'un qui est débordant d'amour, quelqu'un qui a un amour pour vous, excusez-moi, je cherche mes mots, mais qu'un amour pour vous, moi j'ai envie de dire, très volcanique par moment, mais qui va savoir s'apaiser. Hein. Il va avoir un apaisement là aussi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous aime avec passion, mais vous savez que la passion peut être des fois destructeur. C'est peut-être une personne qui est un tantillé un peu possessif, un peu jaloux, hein, ou jalouse. Hein. Mais c'est pas méchant. C'est pas méchant parce qu'il y a voilà, sur ces énergies, le cavalier aussi, le chevalier ou cavalier, je sais plus, chevalier de coupe. Donc ça tempère les énergies. Avec le soleil, puisque là on m'a dit de le poser ainsi, moi je capte d'autres messages, c'est quelqu'un qui a un très fort magnétisme. Ouais, c'est peut-être quelqu'un même qui utilise le magnétisme ou qui a des connaissances dans le magnétisme, ça c'est sûr. Il y a quelque chose de très lumineux. Voilà. C'est quelqu'un qui, lorsque cette personne va retrouver vraiment ses énergies, et là, il ou elle est en chemin, en a pris conscience, le planifie, des graines ont été semées en lui-même, en elle-même, c'est quelqu'un qui va retrouver toute sa lumière. J'ai aussi des signes. Bon, je veux bien vous les donner, les signes zodiacaux, hein. Zodiacal, je sais plus, crotte. Ça m'arrive, je bug. En ce moment, je bug. Manque de sommeil, je bug. Bon, il y a les signes d'eau. Les signes d'eau. Donc, poisson, scorpion, et moi je dis crabe. Il y a les signes aussi d'air. Balance, Verseau, Gémeaux. Et j'ai des signes de feu. Que le Sagittaire, le Bélier, non, on m'envoie d'autres messages. Lion. Ouais. Regardez pourquoi. L'as de coupe. L'as de coupe. Voilà pourquoi cette personne se prépare. Il ou elle vous aime d'un amour, moi j'ai envie de dire à la limite inconditionnel. Inconditionnel. C'est ça que je ressentais.
Cette personne a pour vous un amour inconditionnel. A pris conscience de sa mauvaise conduite que il ou elle a pu avoir vous concernant. A choisi même une autre personne que vous à un moment donné. Voilà, c'était une personne qui était très matérielle, mais qui va de plus en plus vers tout ce qui est nature, se reconnecte à la nature, à l'univers, à ses guides, au divin. C'est pour ça qu'il va avoir une fulgurante avancée de cette personne. Au moment précis où cette personne va dire stop, les énergies tierces, les situations tierces, peu importe. Stop tout ça, paf, il y a une montée, mais incroyable. Parce que moi, j'ai senti quelqu'un qui a un apport avec le magnétisme. Ouais. C'est quelqu'un qui sait contrôler le magnétisme. On va voir en dos de deck, vous voyez, c'est une personne qui va se remettre en route. Avec le chariot, oui, c'est une personne qui va faire un choix. Donc, il y avait bien l'énergie tierce qui fait un choix entre deux personnes. Après, ça peut être, attention, aussi, deux personnes, deux situations. Voilà, mais qui choisit aussi, c'est ce que je vous ai dit, qui va choisir de quitter l'ombre pour aller vers la lumière. Récupérer et guérir, que ce soit au niveau énergétique, mais aussi physique. Moi, j'ai senti qu'il y a quelque chose de physique, en tout cas, à guérir encore. Et lorsque cette personne aura dit « Stop, maintenant, la caca dans laquelle je suis, je n'en veux plus. Je ne veux plus de ces personnes-là. Je ne veux pas perdre, et ça, on l'a vu, je ne veux pas perdre la personne que j'ai dans le cœur et celle que j'aime ou celui que j'aime. Je sais qu'on est fait pour être ensemble. En plus, vous êtes des personnes qui vous ressemblez énormément. Moi, là, j'ai l'impression d'avoir des personnes, un peu le yin et le yang, vous voyez, le opposé, mais à la fois complémentaire. C'est ça qui fait votre force. C'est pour ça que cette personne va tout mettre en route. Déjà pour se soigner, pour reprendre des belles énergies, pour couper avec ses énergies tierces, avec ses situations tierces, qu'elles soient extérieures ou en lui-même ou en elle-même, se remet en condition. C'est pour ça que je vous ai dit, futur proche, délai de 3 mois au moins. Comptez, voilà, donc un délai de 3 mois. Donc ça peut être n'importe quand pendant cela, parce que cette personne a besoin de ce temps-là pour se régénérer, mettre en place ce que il ou elle a à mettre en place déjà. Hein. C'est important que de reprendre conscience que tout démarre par sa propre santé. Hein. Voilà, en premier, et va venir à votre rencontre. Ça, c'est clair. Avec le chariot, cette personne se remet en mouvement et décide de prendre la route, j'ai envie de dire, pour revenir à votre rencontre. On me dit de faire comme ça, je le fais, mais pour le moment, avec le 7 de bâton, c'est une personne qui non seulement défend cet amour, hein, malgré que parfois il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs de vous perdre. Il y a des peurs que vous rencontrez quelqu'un d'autre avant que cette personne ne se remette sur pied, bien évidemment. Pour ça que je ressentais quand même que c'est une personne qui est quand même un tantounet. Voilà. Et, elle est à moi, il est à moi, tu le touches pas, quoi. Voilà, moi, c'est ce que j'entends et c'est mignon. On va dire que c'est dosé, donc ça reste mignon, quoi, ça reste positif. Mais c'est que non seulement elle doit défendre cet amour, cette personne, mais aussi se défendre. Vous voyez, se défendre par rapport à des énergies tierces, hein, ou peut-être même à l'énergie tierce. Voilà, ça c'est clair. Hein. Avec le roi d'épée, c'est une personne qui va savoir trancher, qui a appris des vérités, qui va mettre tout à plat. Il va avoir de la communication, mais en premier, cette personne va communiquer avec les énergies tierces ou l'énergie tierce. Va lui dire, va passer à l'acte avec l'as d'épée pour lui révéler que il ou elle a quelqu'un d'autre dans son cœur. Voilà, tout simplement. Va mettre à plat ces choses-là. Va préparer le chemin, comme je vous ai dit tout à l'heure.
va mettre les choses au clair avec l'énergie tierce ou les énergies tierces, est en train de le conscientiser aussi en lui-même ou en elle-même, et donc va se remettre. C'est pour ça qu'il y avait le 7 de bâton, hein. Il y a la lutte, hein. Ouais, oh là là, ouais. Ah ben on va finir sur celle-là, même si certains en ont peur parfois, mais là elle est hautement positive, parce que ça vous concerne, ça concerne cette personne. Avec la tour, cette personne va tout démolir. Voilà. Ne veut plus ce caca, ne veut plus tout ça dans sa vie. Voilà, à perte et fracas. Moi, ah, c'est bizarre, moi j'entends à perte et fracas. Est-ce que ça vous parle, les gens? Dites-le moi dans les commentaires. Moi j'ai entendu à perte et fracas. Cette personne, oh, je ne sais pas si je ne vais pas l'appeler comme ça. À perte et fracas, ouais. Cette personne, on n'a plus rien à faire. De l'énergie tierce, des énergies tierces, quand il ou elle va en arriver à ce stade-là. Là, prenez en compte que cette personne a pris conscience que c'est vous et non pas l'énergie tierce avec laquelle il ou elle est, que cette personne va prendre en compte de reprendre son pouvoir, et la seule chose qui va pouvoir l'aider à se sortir de cette situation, à partir de ce moment-là, paf, les aides arrivent de plus en plus. Même si cette personne, pour le moment, est aidée. Mais là, vu qu'il va avoir une belle réouverture, au niveau, moi j'ai envie de dire, intuition, ça y est, il ou elle va se laisser guider par ses guides, par son intuition. Possède beaucoup aussi de magnétisme, va faire bouger les choses très vite. Et là, j'ai entendu à perte et fracas, peu importe si cette personne va perdre des moyens, parce qu'on a vu que c'était une personne quand même qui aimait bien les moyens, il n'y aura plus d'importance. Ce qui compte pour le moment, c'est de récupérer sa santé, son énergie, de se remettre beau, belle, on va dire, de se préparer pour vous et de tout péter. Alors là, tout va péter. Là, il va y avoir séparation avec l'énergie tierce, divorce avec ceux... Ah ben tenez, hein, on me dit de faire comme ça, regardez. Regardez. Perte et fracas et la mort. Alors attention, quand je dis la mort, c'est la fin. Vous voyez? C'est la fin. Cette personne va mettre fin définitivement, c'est ce que je vous ai dit, hein, va mettre fin définitivement avec les énergies tierces. Voilà. Va trancher, vous voyez? Va trancher. Donc c'est une petite mort pour une renaissance. C'est ce qu'on avait vu. Hein, lorsque je vous ai dit, cette personne va passer de l'ombre à la lumière. Voilà, va reprendre sa vie en main. Et veut protéger cet amour, le protège, ne vous a pas oublié et va tout faire pour vous reconquérir. Ah oui, oui. Et même si cette personne doit perdre des sous par rapport à l'énergie tierce, si admettons ils avaient des biens en commun ou autre, il ou elle, alors là, s'en fiche, j'ai envie de dire. L'énergie tierce ne pourra plus le retenir, en tout cas par rapport au financier. Parce que vous voyez, avec l'étoile, cette fois-ci, je vais vraiment m'arrêter là. Avec l'étoile, votre autre est guidé. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Lorsque j'ai ressenti les guides. L'aide de l'autre côté. Cette personne garde toujours espoir et veut conserver l'espoir de reformer un couple. Et cette fois-ci, dans la matière, avec vous. Parce que cette personne sait que son avenir, et ça jusqu'au bout, c'est avec vous. Donc l'argent ne le retiendra plus. Je pense que cette personne est en train de vivre là, passe une leçon de vie. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Devait passer par là avec l'énergie tierce et les énergies tierces pour se rendre compte que l'argent, comme je le dis souvent, hein, l'argent contribue au bonheur, les gens, mais il ne le fait pas. Ben oui, des finances, on en a tous besoin pour remplir le frigo. Hein, pour aider parfois aussi des personnes que l'on aime. Soutenir nos grands-enfants ou petits-enfants. Peu importe, mais tout dépend ce que vous faites de l'argent. Voilà, l'argent n'a pas de maître, n'a pas d'odeur, comme on dit. C'est vous, le maître. Si vous faites de bonnes choses avec, eh bien, tant mieux, c'est très bien pour vous, c'est tout bénef. L'univers sera toujours là, à vos côtés. Mais attention de ne pas dévier, tout simplement, de ne pas dévier.
Et là, cette personne en a pris conscience. C'est pas quelqu'un qui était noir en totalité, mais oui, il ou elle avait des parties très sombres, très sombres. Cette personne mettait toujours en avant le matériel. Peut-être que cette personne avait été aussi élevée comme ça. Pour être heureux, il faut de l'argent. Si toi, tu es de tel niveau, ne va pas te mettre avec quelqu'un de plus bas. On ne sait pas. Voilà, c'est pour ça que je dis ne pas juger les autres sans savoir. Peut-être que cette personne était aussi limitée justement par des croyances limitantes qu'on lui a inculquées. Hein? Mais là, l'univers lui a pris autre chose, j'ai envie de dire. Voilà. Et ce qui compte, c'est que il ou elle a ouvert les yeux. Alors, je vais finir. Je vais vous gâter un petit peu, là. Avec une petite carte de cœur à cœur et d'âme à âme. Que souhaite leur dire, s'il vous plaît, leur autre. Donc là, moi, je vais l'appeler à perte et fracas. Hein. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Et puis après, je sais pas. Je vais essayer de trouver, oui, le titre qui résume au plus près la guidance, en tout cas. Vous savez que des fois, c'est pas évident. Hein, parce que YouTube nous autorise que 100 lettres. Est-ce que vous vous rendez compte? 100 lettres. Pourtant, ça a été demandé par beaucoup de nous donner un peu plus de lettres. Parce que, imaginez-vous, une lettre par une lettre. Il ne faut pas qu'on dépasse. Hein. Donc, c'est pas évident, des fois, de dire dans un titre dont on ne doit pas dépasser 100 lettres, ce que, voilà, tout ce qui se passe dans les guidances. Ah! Voilà, il y a par contre 3 messages. Ah qu'est-ce que je vous disais hein. Votre autre vous dit envie de te contacter. J'aimerais te voir. Savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter. Même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Je vous l'avais dit en tout début de guidance. Il est fort possible que pour certains, vous n'êtes pas encore en contact, ou pour d'autres, c'est vraiment très peu de contact, voire même épisodique, voire même un peu plus ralenti, parce que là, cette personne a besoin, et on l'y pousse d'ailleurs de l'autre côté, à prendre conscience que si il en est là, il ou elle, c'est parce que ça a été son choix. Voilà, mais on lui offre toute la possibilité de pouvoir rebondir. Ce que cette personne va sauter sur l'occasion, je peux vous le dire. Qu'est-ce que je vous disais? Ça se suit. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Qu'est-ce que je vous disais? Il ou elle a besoin, avec l'ermite, de revenir en soi, de se poser quelque part tranquille. Et notamment, on a vu que cette personne est très attirée par l'eau, la mer, ou bien les affluents, enfin tout ce qui est en contact en tout cas avec l'eau. Donc c'est peut-être aussi une personne qui va souvent près d'un lac, ou je sais pas moi, d'une rivière, ou bien à la mer pour pouvoir souffler, voilà, ou qui peut-être fait aussi pas mal de bains aussi purificateurs. Hein. Et on finit alors là, mais vraiment en beauté, hein, c'est le cas de dire. Hein. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées. Donc même s'il n'y a pas encore pour certains, voilà, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et mon inspiration. Votre autre vous dit que tout simplement, il ou elle a besoin de vous. Donc, peu importe les gens, si vous ressentez le besoin de le contacter, de la contacter, attention, quand je dis si vous le ressentez, que votre autre, soit vous avez la possibilité d'envoyer un message, mais dans ce compte-là, n'attendez rien de votre autre. Si vous le faites, c'est vous le faites avec cœur. Moi, c'est ce que je vous dis par rapport à la loi de l'attraction positivement parlant. Si par contre, vous ne souhaitez pas encore lui envoyer parce que vous sentez que des fois ça arrive, hein, on peut penser fortement à l'autre,
fortement à l'autre, mais voilà, pour X raisons, voilà, écrire un message, ben, vous n'y arrivez pas par moment à trouver les mots qu'il faut. Envoyez-lui de belles énergies, tout simplement. Vous aussi, adressez-vous à l'univers, n'ayez pas peur, selon vos croyances, selon comment vous le nommez, de vous adresser au divin et de lui demander peut-être de soutenir votre autre, si vous l'avez toujours dans le cœur, que vous l'aimez, que vous le savez, parce que là, on est sur une destinée, ça, je tiens à le dire. Hein. Je tiens à préciser que là, on est sur une destinée, mais que ça peut parler aussi au lien d'âme. Hein. Ça, c'est très important. Et en dos de deck, on va finir là, donc. Je m'interroge sur ma vie. C'est ce qu'on a vu. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Introspection profonde. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer et je viens. Alors là, c'est trop beau. Et je viens vers toi. Qu'est-ce que je vous disais depuis le début? Que mes guides m'ont dit de vous transmettre, bien évidemment. Ben oui. Ben oui. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer et je viens vers toi. C'est ce que je vous ai dit. Il y aura un délai. Cette personne met tout en œuvre. Vous voyez? Quand je vous ai dit à perte et fracas, hein, il va mettre tout en œuvre pour trancher avec l'énergie tierce et les énergies tierces. Voyez? J'en ai plus rien à faire si je perds des sous ou quoi que ce soit. Moi, je sais où je vais. Ça, c'est votre autre hein, qui dit ça. C'est pas... Voilà. Et je vais couper court. Couper court avec tout ce qu'il y a de négatif. Tout ce qu'il y a fait du mal. Parce que là, moi, je ressens une personne vidée énergétiquement et mise à terre. Hein. Cette personne en a pris conscience. Hein. Qui ne fréquentait pas les bonnes personnes. Voyez? Des personnes fourbes. Qui l'ont induit souvent en erreur. Qui ont peut-être même profité de lui. Qui ont voulu, voilà, un peu l'acheter. Hein. Peut-être que même cette personne, c'est tout simplement, entre guillemets, laisser conduire par l'argent. Hein. Mais comme je le dis souvent une fois de plus, l'argent contribue au bonheur, mais ne le fait pas. Et je pense que c'était ça la leçon à apprendre, tout simplement, pour que cette personne aussi puisse faire une libération de ses fausses croyances. Moi, j'ai ressenti une personne qui a été élevée comme ça. Donc, voilà. Même si je pense qu'il y a eu autour de lui quand même, ou d'elle, une bonne personne. Donc, il y avait peut-être un des parents qui essayait de lui apprendre ou de l'apprendre vraiment l'humilité, des choses comme ça, mais que un autre, soit de ses parents ou frères et sœurs, peu importe, a eu beaucoup d'influence au niveau de l'argent, ou des faux amis, des trucs comme ça. Hein, enfin, c'était une personne en tout cas qui était beaucoup dans le paraître, hein, mais qui s'en fiche maintenant. Parce que même si cette personne va, oui, et souhaite reprendre, bien évidemment, se reprendre un petit peu en main, hein, il ou elle va pas arriver, voilà, hein, je sais pas comment, mais c'est que, voilà, ça, c'est plus ce qui prédomine. C'est le cœur qui prédomine, et ça, il en a pris conscience. Parce que votre autre va redevenir vraiment le roi de coupe, hein. Le roi de coupe que vous avez vu, que vous avez ressenti et que vous savez au fond de lui ou d'elle. Il ou elle est le roi de coupe, l'amoureux par excellence, quelqu'un de doux et de romantique et qui mérite d'être aimé. Au-delà de tout. Après, libre à vous. Voilà, j'en arrête là donc aujourd'hui pour cette guidance. J'espère en tout cas qu'elle aura pu vous éclairer. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Profitez bien de votre temps si vous êtes en vacances. Et pour tous les autres, eh bien, écoutez, courage, buvez beaucoup d'eau. Pensez au brumisateur. Hein, parce qu'il fait très chaud. Voilà. Et bon, on se dit à très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée. Bisous à vous tous. Prenez bien soin de vous.